Salut, je m'apprête à partir une semaine avec ça sur le dos et avec cette... Ah ben vous la voyez pas, avec cette voiture. Alors, c'est pas ma voiture, j'ai pas de Tesla, mais je vous expliquerai. Ça, par contre, c'est à moi et il y a tout un tas de bordel dedans. Mais là aussi, je vous expliquerai. En fait, je pense que le mieux, c'est que je vous explique tout depuis le début. Pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Pendant le confinement, j'ai voulu faire un truc qui me tenait à cœur depuis longtemps, ouvrir une chaîne Twitch. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme où on peut faire du direct, du live. Dessus, on parle de télé, on parle de YouTube, on discute, j'y diffuse des avant-premières de mes vidéos, etc., etc. Et pendant le confinement, j'étais comme tout le monde très frustré de ne pas pouvoir sortir. Et cette frustration mélangée à cette envie de faire des live Twitch m'a donné une idée. J'ai un rêve sur Twitch, arriver à faire du live en extérieur. Je sais pas si vous vous rendez compte le truc que ça demande. Faire des lives nomades. Se déplacer dans plusieurs villes du monde, les découvrir et vivre ça avec vous. Mais je sais pas pourquoi, j'ai voulu me compliquer la tâche. Parce que même si les lives extérieurs sont pas très courants sur Twitch, ça existe déjà. Sauf que la quasi-totalité du temps, c'est fait avec une seule et unique caméra. Parce qu'en fait, avoir une caméra, ça simplifie énormément les choses. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire du multicam. Une caméra qui filme ce que je vois et une autre qui me filme moi. Vous voyez Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous? Bon, eh ben la même chose, sauf que je vais pas dormir chez les gens et que c'est en direct. Lui par exemple, toutes ses caméras filment en même temps et après il en fait un montage. Sauf que pour le direct, c'est complètement différent. Puisque déjà, il faut pouvoir choisir en direct la source. Si on veut afficher en direct celle-là ou celle-là, voire même les deux. Ah oui, et le tout avec un habillage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les scènes. Et en plus de gérer les flux vidéo, il faut pouvoir les diffuser de partout. Bref, avoir une véritable régie que je pouvais embarquer partout avec moi. Et ça s'annonçait très compliqué. J'ai évidemment cherché sur internet ce qui avait déjà été fait, mais le peu de solutions que j'ai réussi à trouver ne correspondaient pas. Soit pour des questions techniques, soit parce que ça coûtait extrêmement cher. Du coup, j'ai passé énormément de temps à chercher, à me documenter et à tester. J'ai fait beaucoup de tests. La première fois que j'ai réussi à aller de mon studio à la cuisine, j'étais comme un ouf. Là, la caméra filme, et maintenant je vais essayer de mettre tout ça dans un sac, voir si ça marche. Oh là là, il va mourir. Je veux pas trop fermer parce que je veux pas qu'il ait trop chaud. Ok. Normalement, ça marche. J'ai pu au moins arriver jusqu'à la cuisine. C'est déjà énorme. Par contre, j'ai l'ordi qui souffle de ouf dans le dos. Ça, je pense qu'il va falloir que je règle ça. Bon, premier test réussi. Mais j'étais encore très loin du but. Plus les tests avançaient, plus je comprenais ce qu'il me fallait. Et ça ressemblait à ça. Enfin, plutôt à ça. Vidéo, son, réseau, pilotage des différentes scènes, centralisation et diffusion par un ordinateur, et bien sûr, l'alimentation. Sauf que maintenant que j'avais tout ça, il fallait être capable de le transporter sur moi. Parce que je vous rappelle, l'idée de départ, c'est de pouvoir faire des lives nomades. Alors, j'aurais pu mettre tout ça en vrac dans un sac, mais un ordinateur qui fait tourner un logiciel de stream, plus les cartes réseau, les cartes vidéo, les batteries, tout ça chauffe énormément, ça aurait jamais tenu. Donc, je me suis lancé dans la création d'une structure pour accueillir tout ça. Oui, carrément. J'ai fait tous les plans et j'ai tout fabriqué moi-même pour en arriver à ça. Alors, c'est à mi-chemin entre une hotte de Père Noël et une glacière Deliveroo, mais en vrai, ça fait le taf. Et le tout est refroidi par des ventilateurs en haut. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, il y a hop, un ventilateur au-dessus et deux ventilateurs en dessous. Il faut un peu voir ça comme le boîtier d'un ordinateur où j'aurais mis tous les composants à l'intérieur. Et en réalité, c'est le cas, puisque j'ai mis tout ce qu'il me fallait à l'intérieur. Bon, là, il manque l'ordinateur, un micro, quelques batteries, mais bon, le tout y est, quoi. Et le tout avec des bretelles pour en faire un sac à dos. Voilà. J'ai aussi mon bras articulé, où du coup, il y a la caméra qui me filme à moi, et l'autre caméra qui est ici. Évidemment, pilotage de stream, retour, etc. Bref, il y a tout. Je sais que certains doivent me prendre un petit peu pour un fou en voyant tout ça. Et en vrai, je crois que c'est un peu le cas. C'est balèze comme truc, hein. Bref, maintenant que tous les composants sont prêts, et la structure aussi, il fallait résoudre les problèmes informatiques et essayer de trouver un juste milieu entre la bande passante que me demandait le stream et les possibilités que j'avais avec mes multiples connexions. On a fait des live tests à Barcelone, à Paris, il y a eu un live des enfers à 2 images par seconde, ceux qui étaient là s'en souviennent, big up à vous. C'est compliqué ce qu'on fait en même temps, de faire du multicam sur Twitch en IRL, en se déplaçant. C'est très compliqué aujourd'hui à faire. Ça a été très compliqué, j'ai failli tout abandonner, mais un jour, enfin, tout a marché. Parfait, 0 lag pour l'instant, tout va bien, mais quel plaisir! Je crois que nous avons enfin réussi. Voilà, attention, pas non plus se prendre les gens. Je crois qu'on a enfin réussi cet énorme défi.
et qu'enfin on peut streamer en extérieur avec plusieurs cams, etc., etc. Ça a fini par fonctionner. Et maintenant que tout ça marchait, il fallait trouver une solution pour aller faire des lives dans d'autres villes, voire même d'autres pays carrément. Le tout dans le but de découvrir des choses avec des gens en live. Et le même jour, j'ai reçu un mail assez incroyable de la marque de voiture Tesla qui me propose de me prêter une voiture pendant quelques jours pour aller où je veux. Ils me donnent pas du tout d'argent, hein. Ils me prêtent juste la voiture. Enfin, c'est déjà énorme, évidemment. Ils veulent juste me prouver que c'est facile de se déplacer avec une voiture électrique et que la recharge, c'est pas un problème et qu'on peut le faire partout. C'est tout. Évidemment, quand j'ai reçu ce mail, je les ai appelés tout de suite pour leur parler de mon projet. Tu vas voir, je vais t'expliquer l'histoire. Ton message, ton mail ne pouvait pas mieux tomber. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça. Pendant le confinement, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch. J'ai raconté toute l'histoire exactement comme à vous et ils ont kiffé. Et nous voilà aujourd'hui, on est prêt à partir. Chaque jour, on va changer de ville pour pouvoir les découvrir avec vous. Vous pourrez même, dans le chat, interagir en direct et changer le cours du stream. Il y aura des streams dans les villes avec le sac et il y aura aussi des streams dans la Tesla. Pour ceux que ça intéresse, venez voir tout ça, cette aventure sur la chaîne Twitch. Je vous mets le nom ici, les liens en description, etc. Il y a tout. Et quand vous regardez ça, il y a des chances qu'on soit actuellement en live, donc n'hésitez pas, venez nous voir. Et sinon, normalement, je ferai une petite vidéo best-of débrief de tout ça. Voilà, et en attendant sur la chaîne YouTube, moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain 10h pour une nouvelle vidéo. Salut!